Gloire à Dieu, je suis le pasteur Emmanuel Kouakou, que Dieu vous bénisse, dans le nom précieux de notre Sauveur, Jésus-Christ. Que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, partout dans le monde. God bless you. Amen. Amen. La question que je voulais poser aujourd'hui, c'est: est-ce qu'un homme et une femme peuvent être véritablement des amis? Dans le monde, on voit cela. Mais nous savons ce qu'il y a dans le monde. Dans le monde, vous savez, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Comment un homme, soit un homme marié avec une femme mariée, qui sont des amis? Et qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'on vit dans un monde d'anges? Non. Ou soit un jeune homme qui n'est pas marié avec une femme qui est mariée, ou vice-versa, sont des amis. On n'est pas dans un monde d'anges. Et après, nous voyons que, des fois, il y a des amourettes qui se créent et nous voyons cette femme-là aller avec ce jeune homme, ou cette femme-là, ou ce monsieur-là aller avec la femme qui est mariée. Nous le voyons partout, que ce soit ici à Paris, à Londres, à New York, partout, nous le voyons. Quand on dit qu'un homme et une femme peuvent être des amis, ça peut arriver, mais c'est rare que cela ne se transforme pas en amourette ou en amour. Ça peut partir sur de bonnes intentions, mais après cela peut se transformer en amour, parce que la femme peut avoir des problèmes dans sa famille, elle peut venir se confier au monsieur, ou le monsieur peut avoir des problèmes dans sa famille et elle peut venir se confier à la dame. Voyez-vous? Donc il est important de savoir que nous vivons dans un monde qui n'est pas un monde d'anges, mais un monde complexe, un monde où il ne faut pas s'amuser, n'est-ce pas, avec les sentiments des gens. Quelqu'un appelleront ça, ils vont appeler ça du monkey branching, c'est-à-dire que la personne, n'est-ce pas, a des difficultés dans sa famille, l'homme a des difficultés dans sa famille, ou la dame a des difficultés dans sa famille, et elle va faire du monkey branching, ou l'homme va faire du monkey branching, c'est-à-dire que si ça marche pas, parce que c'est ce qu'on voit, si ça marche pas dans son couple, l'homme a déjà quelqu'un en vue, ou si la femme, si ça marche pas dans son couple, elle a déjà quelqu'un en vue. Et nous voyons que sur 80% des cas, ça se transforme en amour. Soit la dame quitte son mari, le monsieur quitte sa femme, et ils vont n'est-ce pas, se mettre ensemble. Dans le milieu chrétien, est-ce que cela est possible dans le milieu chrétien? Quelquefois on entend, oui, ce sont mes amis, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans l'église, ou dans un club de sport, ou dans des clubs où les gens peuvent se rencontrer, n'est-ce pas, dans les associations, ou je ne sais où. Dans le milieu chrétien, personnellement, si quelqu'un vient me voir, ou une fille vient me voir, ou une dame vient me voir, ou un homme vient me voir, est-ce que je peux prendre pour, n'est-ce pas, pour ami, une dame? Moi, je ne leur conseillerais pas de faire ça. Parce que la Bible dit que notre ennemi rôde, cherchant qui il va dévorer. Il ne faut pas donner l'occasion à l'ennemi de nous tenter. Il ne faut pas donner l'occasion à l'ennemi de nous pousser au péché. Il ne faut pas donner l'occasion à l'ennemi de, n'est-ce pas, de nous pousser vers l'irréparable. C'est vrai qu'il peut avoir l'amitié fraternelle dans l'Église, mais tout ce que moi personnellement, par rapport à mon expérience, que ce soit dans une église où il n'y a que des Européens, une église où il n'y a que des Africains, une église où il n'y a que des Antillais, ou une église interraciale, tout ce que j'ai pu voir, quand il y a des situations où un homme ou une femme sont des amis, vous savez, un jour, ça va se transformer en amourette, et un jour, ça va créer des problèmes. Parce que dans l'église aussi, il y a des problèmes dans les couples. Dans l'église, il y a aussi des difficultés dans les mariages. La femme peut avoir des difficultés dans son mariage. L'homme peut avoir des difficultés dans son mariage. Et si la femme a des difficultés dans son mariage, elle peut se confier à l'homme. Ou si l'homme a des difficultés dans son mariage, peut se confier à la femme. Et ainsi de suite. On commence à s'envoyer des textos, on commence à se parler, des fois tardivement, on commence à faire des choses qui ne sont pas... Voyez-vous? Et après, ça peut se transformer en autre chose. Voilà pourquoi il est important d'éviter
d'éviter ces choses. C'est vrai que dans l'église, il peut y avoir peut-être des hommes et des femmes qui sont des amis, cela peut marcher, mais rarement, personnellement, par rapport à mon expérience dans l'église, rarement cela a marché, parce que chaque fois, nous voyons que cela peut se transformer en problème. Donc, il vaut mieux éviter cela. Madame, si tu veux avoir des amis, il vaut mieux que tu ailles vers les sœurs pour avoir des amis afin de partager tes soucis, tes difficultés, tes problèmes. Monsieur, si tu veux avoir des amis, il vaut mieux aller vers les frères. Moi, mes amis, ce sont des hommes avec qui je peux parler, avec qui je peux parler du ministère, parler, n'est-ce pas, d'autres choses. Mais personnellement, j'ai pas d'amis femmes avec qui je veux parler. Et d'ailleurs, j'évite cela. Et un pasteur doit éviter cela parce que cela peut lui créer des problèmes, peut lui créer des soucis et des difficultés. Donc, il est important d'éviter de se créer soi-même des problèmes. Notre ennemi rôde, cherchant qui va dévorer. La chair est faible, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. On vit dans un monde dangereux. On ne vit pas dans un monde d'anges. On vit dans un monde où il y a des hommes et il y a des femmes. Tu ne sais pas quelle idée elle a derrière la tête, la dame qui vient vers toi. Tu ne sais pas quelle idée il a derrière la tête, le monsieur qui vient vers toi. Il vient peut-être avec de bonnes intentions, parce que c'est un frère, parce que c'est une sœur. Mais tu ne sais pas avec le temps, qu'est-ce que cela peut entraîner, qu'est-ce que cela peut engendrer. Qu'est-ce que cela peut entraîner et qu'est-ce que cela peut engendrer. Donc, il est important pour nous, en tant que chrétiens, de faire attention. Lorsqu'on veut créer des amitiés dans l'Église, il est important que les hommes aillent vers les hommes et que les femmes aillent vers les femmes. Et ainsi, on peut se garder soi-même. Les hommes, ils vont vers les hommes, ils parlent de leurs problèmes, de leurs difficultés, ainsi de suite. Les femmes vont vers les autres femmes et parlent de leurs problèmes, de leurs difficultés. Mais lorsqu'on commence à avoir des hommes ou des femmes qui sont des amis, nous savons où cela va entraîner. Cela va entraîner que des problèmes et des difficultés dans l'Église. Nous avons vu des hommes chuter. Nous avons vu des femmes chuter, des anciens qui sont partis avec la femme du pasteur, ou des femmes qui sont parties avec le pasteur. Voyez-vous, on a vu des diacres, des choses tellement dans l'assemblée, dans les églises. Donc il est important pour les chrétiens d'éviter certaines choses, d'éviter, ou de ceux dans l'église qui veulent prendre pour ami un frère. Oui, c'est ton ami, il peut venir chez toi, il peut dormir chez toi, mais un jour, qu'est-ce que cela peut produire? Vous savez, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce jour où tu t'attends pas, c'est là que le diable va vous tenter et vous allez tomber dans le péché et vous allez le regretter amèrement. Donc il est important pour le chrétien de faire attention. Lorsqu'on marche avec le Seigneur, de faire attention dans sa marche avec le Seigneur. Parce que quand vous êtes amis, quelquefois les frères même peuvent mal interpréter votre amitié. Si un homme est ami avec une femme, on vit dans un monde, Dieu regarde au cœur, mais les hommes regardent à l'apparence. Les hommes peuvent mal interpréter votre amitié. Ils vont dire, le frère là, il couche avec la sœur, alors que des fois, il ne couche pas avec la sœur. Moi, au début, quand j'étais venu dans l'église, je ne savais pas que je n'avais pas encore cette maturité. Il y avait une sœur qui est devenue amie avec moi, et des fois, j'allais chez eux, et arrivé un moment, j'ai commencé à entendre des choses qui ont commencé à se dire, et après, je suis parti, d'ailleurs je suis parti en province, après je suis parti, et après j'ai commencé à comprendre qu'il y a des choses qu'il vaut mieux éviter. J'étais encore très jeune, je venais d'arriver dans l'église, je ne savais pas. Mais heureusement, moi je ne suis pas tombé dans le péché, parce que moi ça ne m'intéressait pas ça. Moi c'était pour discuter. Mais après je suis parti en province, j'ai trouvé mon appartement, en province je suis parti. Enfin je suis parti en province, après j'ai eu mon appartement, j'habitais en province. Et ainsi de suite. Donc, il est important, n'est-ce pas, d'éviter certaines choses dans l'Église, d'éviter de se créer des problèmes, d'éviter de... Donc, c'est un conseil que nous donnons aux jeunes d'éviter cela.
ou aux hommes mariés, ou aux femmes mariées, d'éviter cela. Voilà. Donc vraiment que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce que quand on commence à parler des sentiments, on commence à parler des problèmes, cela peut se transformer en amourette et cela peut créer des difficultés et après on peut tomber même dans le péché, tomber. Et voilà, donc il est important de comprendre cela. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je suis le pasteur Emmanuel Kwaku. Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia.